Bienvenue à une émission en français avec une brève introduction en Nederlandais. Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. De productie van chicorée verloopt in 3 stappen. De chicorée wordt verbouwd en geoogst en in een tweede stap gedroogd in een ast. Finaal komt het in een branderij terecht waar de chicorée zijn bruikbare vormen krijgt, vast of vloeibaar. Al 4 generaties verwerkt de familie Lutin chicorée en is het met een fabriekspand in Ouaplage een van de laatste op de markt. Bonjour, je m'appelle Agnès Lutin. Donc Lutin comme le nom de notre marque de chicorée. Donc ici, nous sommes à Ouaplage, entre Calais et Dunkerque, sur la côte, les terres sableuses, là où poussent les racines de chicorée. Historiquement, il fallait que les racines poussent dans des terres assez légères comme celles du sable, parce que quand on les arrachait à la main avec une fourquette, si c'était dans des terres lourdes comme de l'argile, on les cassait en deux et il restait la chicorée à l'intérieur. Donc voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui sur la côte à torréfier la chicorée. Donc nous on est torréfacteurs, donc c'est la dernière étape de transformation des racines de chicorée. La première étape, c'est les agriculteurs qui vont mettre les graines au mois de avril-mai et qui vont les récolter en ce moment, c'est-à-dire de septembre à décembre, qui les amène chez un sécheur. Notre sécheur est à Saint-Pierre-Brouck. Le sécheur, lui, va laver les racines, il va les couper en lamelles et on va obtenir des cossettes une fois qu'elles sont déshydratées. Le fait de les déshydrater, ça va nous permettre d'obtenir une cossette, c'est-à-dire une grosse chips, un peu comme une chips de banane, qui a entre 10 et 12% d'humidité et qui permet d'être stabilisée dans le temps. Donc on peut les garder après pendant 1 an et demi, avec des bonnes conditions de stockage. Et moi, en tant que torréfacteur, j'achète cette matière première que je vais porter doucement à température. Et donc, je vais caraméliser. Torréfier et caraméliser, ce sont des synonymes. C'est ainsi qu'on va retrouver les goûts et les couleurs de la chicorée. Voilà, la chicorée s'utilise donc en boisson. Historiquement, on peut dire que c'est nos grands-mères qui mettaient quelques grains à mélanger avec le café. Donc voilà pour les boissons. Aujourd'hui, on fait des infusions 100% chicorée qui sont faciles d'utilisation et nomades à notre marque. Et on fait aussi de la chicorée liquide qui s'utilise dans des recettes aussi bien sucrées que salées par les chefs de notre région et même jusqu'en Belgique. La chicorée liquide, c'est une extraction, c'est-à-dire qu'on prend la chicorée torréfiée sous forme de grains, on va mettre de l'eau dessus, pendant 48 heures, on va laisser infuser à froid, et ensuite on va enlever la matière chicorée, et enlever le plus possible d'eau pour avoir un liquide à 50% de matière sèche. Voilà, donc c'est un extrait liquide, c'est chicorée plus eau, dans une jolie petite bouteille, facile à utiliser, dans des recettes aussi bien sucrées que salées. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça se mélange bien dans une sauce ou dans une pâte à gâteau. Moi, j'aime bien l'appeler l'épice des Hauts-de-France. Et on peut l'utiliser dans les recettes sucrées à la place de la vanille et dans les recettes salées à la place d'un curry. C'est un exhausteur de goût, la chicorée. Donc voilà, ça permet de colorer des plats, d'amener une douce amertume. Et puis quand on est créatif en cuisine, on arrive à trouver plein d'autres recettes possibles comme un gravlax avec la chicorée liquide, un tiramisu chicorée spéculoos, une crème brûlée. Faut pas essayer, c'est vraiment très bon. Voilà, il y a vraiment plein de recettes qui existent, il faut être créatif. Alors nous avons une gamme bio qui s'appelle Bio Lutin, qui reprend une partie de notre marque Lutin, et elle a été faite 100% avec les racines d'un agriculteur de Emmanuel Dervaux, qui est situé à Carouble, non loin de la frontière belge. Nous aimons travailler depuis longtemps. Mon père travaille avec son père, moi je travaille aujourd'hui avec lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est agriculteur et sécheur, donc il a encore un petit séchoir. Il a donc ses champs qu'il cultive sous forme de chicorée, il les récolte, il les sèche sur place. Et nous, on achète sa production, elle est torréfiée et mise en paquet. Donc c'est un circuit hyper court, on est 100% sur les Hauts-de-France et on peut vraiment tracer le produit, je peux vous dire dans quel champ il a été fait. Aujourd'hui, c'est vraiment rare pour ces produits, même pour les produits locaux. Donc voilà, je tenais à mettre en avant ce partenariat avec Emmanuel Dervaux qui sèche comme vraiment plus beaucoup de monde ne sèche aujourd'hui. C'est vrai que le monde de la chicorée, c'est assez confidentiel, il n'y a plus que 2 torréfacteurs en France, il y en a plus en Belgique. Donc voilà, ce sont des petites filières confidentielles, mais qui mettent encore en avant des produits de bonne qualité et en goût et pour la santé.
Alors, à notre usine, donc à Waplage, il y a un petit magasin, un modeste magasin où on peut vous présenter rapidement le process de la chicorée. Et surtout, il y a quelques produits que nous vendons, donc il y a les nôtres, mais aussi des produits qui sont faits avec des producteurs de notre région qui utilisent la chicorée. Donc, par exemple, dans une terrine, ils ont mis cassonade et chicorée. Un autre artisan qui a des pommes fait des gelées, pommes chicorées ou poires chicorées. Dans la région de Boulogne-le-Touquet, il y a une freinette qui est faite. Donc c'est une infusion de feuilles de frêne et de chicorée. Elle est doucement pétillante, ça permet de faire une boisson sans alcool. Également un torréfacteur de café qui est à Waplage et qui associe le café avec notre chicorée. Et enfin, notre petit dernier arrivé, c'est un kombucha. Donc, c'est une infusion de thé et de chicorée, doucement pétillant, qui se sert frais, exactement comme un champagne. Alors moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans cette entreprise. Je suis la 4e génération. Donc avant, c'était mon arrière-grand-père Louis Lutin et Paul Lutin qui ont acheté le bâtiment qui est juste derrière nous, qui est une sécherie. Donc moi, je travaille dans la chicorée. En fait, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et puis il y a 2 ans, avec mon mari, on a repris cette entreprise. Donc c'est une histoire de famille, une histoire de couple. Voilà, on travaille ensemble. Et puis on a une petite équipe dynamique d'une dizaine de personnes. C'est sympa de pouvoir travailler après ses parents, de mettre au point des nouveaux produits, d'innover. Et puis surtout, la chicorée, c'est un produit qui existe depuis très longtemps, mais qui reste porteur parce que c'est une racine. Donc c'est un produit végétal. Les produits végétaux sont vraiment mis en avant en ce moment. C'est un produit riche en fibres, donc qui est bon pour la santé. C'est un produit qui est bon pour la planète parce qu'il permet de faire des rotations en agriculture. Et aussi, il vient de beaucoup moins loin, comme boisson au petit déjeuner, ça vient de beaucoup moins loin que café, thé et chocolat, qui sont des produits tropicaux. Donc voilà, le plaisir de travailler aujourd'hui, c'est d'être en famille, de continuer cette 4e génération, et puis de travailler sur des produits sains. Voilà, ça a vraiment du sens de travailler ici aujourd'hui.